Et bien aujourd'hui les amis, ce que je vous propose, c'est effectivement d'aller se faire une petite balade ensemble et tout simplement d'aller sur les 17 tournants, la fameuse descente des 17 tournants, qui est hyper célèbre pour toutes les personnes qui roulent en Île-de-France, parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, on n'a pas forcément énormément de très très belles routes avec voilà, des beaux petits virages et tout ça. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, puisque c'est effectivement un petit peu le fief de tous les motards du coin. C'est vrai, il faut quand même reconnaître. Et du coup j'ai repris le Monster en fait 950, le nouveau là de Ducati, parce que c'est vrai que j'étais presque resté sur ma fin. En plus là c'est la version plus, donc qui est équipée avec le petit saut de vent et puis le capot de selle. Et je dois reconnaître que ça lui donne encore une petite gueule un peu différente. À une moto, rien à faire, hein. C'est vraiment très très sympa quoi. Là je vois déjà la position de conduite est super cool. C'est-à-dire qu'on est nettement moins en avant qu'avant. J'ai l'impression d'être un petit peu encastré dans la moto. Parce que en fait, alors ils ont remonté la selle à 82 cm de haut, je crois que c'était 785 précédemment. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir le sentiment qu'on va être encore un peu plus perché, mais en fait on a plus le sentiment d'être dans la moto qu'avant. Parce que voilà, le guidon a été un petit peu rapproché, et puis on a aussi les jambes qui sont un peu plus dépliées, parce que elle est en fait les repose-pieds ont été placés un petit peu plus bas et un petit peu plus en avant, donc c'est peut-être un petit peu moins sportif en termes de position, mais c'est aussi un petit peu plus convivial, un peu plus confortable. Il faut reconnaître que les Monsters, ça a toujours été quelque chose qui est un petit peu dur, notamment pour les avant-bras. Là c'est plus le cas du tout. Je pense que très clairement c'est une volonté de Ducati d'aller chercher des clients là où ils avaient du mal à en trouver précédemment. Et en ça c'est hyper intelligent quoi. Alors évidemment il y a les puristes qui vont peut-être regretter d'avoir perdu le cadre treillis qui en général faisait effectivement un petit peu le charme esthétique de la moto, on va pas se voiler la face. Mais d'un autre côté c'est pas pour rien, et c'est vrai que le fait d'avoir maintenant un cadre en alu qui est directement fixé sur le moteur, et puis cette boucle arrière en polymère maintenant, ça allège quand même beaucoup la moto. Si vous additionnez tout ce qui a été fait pour alléger la moto, on arrive quand même à 18 kg de moins. On est sur une moto qui fait 166 kg à sec, et donc 188 toute mouillée pour un 9,5. Franchement c'est pas mal. Et puis ça a aussi permis de changer une chose importante, c'est en fait l'angle de braquage qui est nettement plus important, à tel point d'ailleurs qu'il faut se méfier de ne pas se coincer les doigts quand on tourne le guidon à fond. Mais ça c'est pareil, on n'est plus obligé de faire 10 manœuvres pour faire un demi-tour. Et donc c'est encore un plus, très clairement. Là on est sur une machine qui est peut-être un peu plus urbaine, même si, alors au niveau du moteur, on ne peut pas parler vraiment d'une moto qui est une citadine, faut pas exagérer. C'est pas une citadine, voilà, c'est pas une citadine parce que, alors elle récupère le bloc en fait qu'on a déjà vu sur la Super Sport, sur la Multi, sur l'Hypermotard 950, mais alors un petit peu peut-être assagi dans certains cas. On est à 111 chevaux, 93 Nm de couple, avec voilà, peut-être des très bas régimes, léger quoi, on va dire. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être plutôt sur les mi-régimes, sur les hauts régimes. Alors là on se régale, on a un moteur qui est vraiment super sympa, mais voilà, ça reste un moteur qui a un vrai petit caractère, qui en donne vraiment pas mal dès qu'on monte un peu, dès qu'on veut arsouiller un peu, c'est tout à fait possible. Et puis qui profite aussi d'un shifter qui est vachement bien, up and down, qui fonctionne très très bien. Là il n'y a rien à dire, ça encaisse parfaitement les montées, les descentes de rapport, ça verrouille bien. On n'a pas besoin de faire 50 000 trucs différents pour que ça fonctionne bien. Voilà, à partir du moment où on a relâché ou qu'on reste accéléré, ça passe tout seul. Et donc voilà, c'est absolument parfait quoi. Puis il y a effectivement toutes les assistances qu'on peut imaginer maintenant, et notamment avec des modes de conduite qu'on peut régler, et pour ça c'est assez parfait. Et bien là les amis, ça y est, on est arrivé au niveau des 17 tournants, les fameux 17 tournants, et vous allez voir, comptez-les si vous voulez. Ça attaque déjà par un bon gros demi-tour quasiment, et c'est vrai que
On le voit pas forcément arriver, celui-là il est un petit peu aveugle, d'ailleurs ils sont tous un petit peu aveugles. Je vous rappelle quand même que c'est limité à 50, donc c'est pas la peine de forcer comme une bête dedans. C'est vraiment pour se faire une petite balade sympa, on n'est pas là pour arsouiller, mais vous allez voir que déjà le cadre est plutôt sympa et que ça méritait forcément qu'on vienne voir ce que ça donne. C'est assez difficile hein, de maintenir une vitesse de 50 km/h ici, et puis je vous cache pas qu'on a quand même méchamment envie d'accélérer parce que les virages sont magnifiques, la route est belle en plus, le revêtement est très sympa, il n'y a rien à dire. Alors même si c'est en sous-bois, bon c'est surtout l'hiver qu'il faut faire gaffe, mais l'été, il n'y a aucun problème, quand c'est bien sec, ce revêtement est parfait. Et vous voyez que bon, ça tournicote quand même pas mal, hein, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est un petit peu la balade du week-end de pas mal de gens, parce que encore une fois, dans la région, il n'y a pas des masses de trucs. Alors il y a ça, puis bon, il y a d'autres petites choses dans le coin, dans la vallée de Chevreuse en général. Et alors là, ce qui est assez marrant, c'est que je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a un mât ici, je sais plus où il est, et il est là. Et ça, c'est un radar de bruit, les amis. Eh ouais, parce que les riverains, ils en ont peut-être un petit peu marre d'entendre des gars qui déboulent avec des pots trafiqués, etc. Et du coup, ça les gave et à force, voilà, ça a créé une situation un petit peu compliquée. Vous remarquez que c'est quand même proche des habitations. Et donc, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, les gens en aient un petit peu marre d'entendre tous les week-ends, toute la semaine même, des gens qui débarquent avec des motos hyper bruyantes. Et voilà, le résultat il est là. Et je sais pas si vous avez fait attention, on a croisé des policiers un petit peu avant. C'est vrai que c'est de plus en plus fréquent de croiser de la police. Parce que, déjà il y a quand même pas mal d'accidents. Faut quand même dire ce qui est. Et puis il y a aussi des gens qui s'en plaignent beaucoup, quoi. Après, alors là, on se retrouve à Dampierre. Et Dampierre, en fait, c'est sympa parce que déjà, il y a un super beau château qui là est en pleine réfection, donc on le verra pas. Mais surtout, ici, vous voyez, il y a le petit café de la Poste, des petits restos, le comptoir de la mairie, la petite boulangerie là en face, Pizza Vallée, le petit chalet. Et puis il y a la petite supérette qui est là. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un spot finalement où pas mal de motards se retrouvent. Parce que c'est l'endroit où on va pouvoir ravitailler un petit peu, se boire un petit verre d'eau, évidemment, et voilà, ça agrémente quand même méchamment la balade. Et donc à 30 c'est très très compliqué à respecter, hein. Je veux rien dire, mais je suis en seconde et c'est assez compliqué, quoi. Voilà, donc un endroit qui est bien connu effectivement des motards du coin. Et là, les cafés, en revanche, les cafés, le petit resto, etc., eux, ça les dérange pas hein, qu'il y ait des motards qui viennent, parce que, évidemment, ils font des affaires avec les motards. En général, ils les apprécient beaucoup, pas parce qu'ils viennent dépenser de l'argent, mais parce que la plupart du temps, c'est ce qu'ils m'ont dit, les motards sont des gens qui sont sympas, et donc, voilà, ça leur fait une clientèle sympa, quasiment tous les week-ends qui débarquent ici. Et alors une fois qu'on a donc dépassé ces deux petits spots voilà, qui sont assez courus par les motards, si on continue encore un petit peu dans la vallée de Chevreuse comme ça, vous allez voir qu'il y a encore un autre lieu qui était assez symbolique. Je dis qui était parce que vous allez comprendre, pour les motards de la région. Tiens, pour en revenir 2 secondes sur cette Monster 950, on remarque qu'il y a aussi un écran TFT couleur qui est d'une relativement grande taille quand même. C'est pas énorme, mais enfin c'est assez lisible. Évidemment, on peut connecter son téléphone dessus en Bluetooth pour différentes fonctionnalités, pas de GPS en revanche. Et puis vous avez donc tous les modes de conduite. Et alors il y en a un qui a le plus attiré mon attention parce que vous avez Touring, c'est un mode un petit peu intermédiaire. Et puis vous avez le mode sport, donc évidemment ça c'est celui qui offre une cartographie, je dirais la plus tonique, et un urban. Et l'urban il est marrant parce qu'en fait il limite le moteur à 75 chevaux au lieu de 111, donc c'est vraiment le mode pluie si vous voulez. Et c'est pour les autres, alors ça gère l'ABS, le traction control en plus donc de la cartographie moteur. Et voilà, ça offre vraiment 3 visages totalement différents à cette machine, et je dois reconnaître que ça fonctionne plutôt pas mal. Pour le reste, écoutez, on a un freinage qui fonctionne super bien. L'arrière en revanche déclenche un petit peu l'ABS facilement. Et au niveau de la suspension, alors moi je regrette juste effectivement que tout ça soit pas full réglable.
mais c'est vrai que j'imagine que c'était pour contenir le coût de la machine, parce que pour le reste c'est une moto qui est plutôt sympa et efficace, avec laquelle on a beaucoup de facilité en fait, qui tient vraiment très très bien le pavé et qui est très facile en fait à emmener, et qui mérite bien à mon avis qu'on demande à un concessionnaire de nous la prêter pour se faire un petit essai. Et là donc on arrive au point que je voulais vous montrer. C'est un endroit, vous voyez, qui est en travaux un petit peu en ce moment, enfin la route semble en travaux. Sur ma droite là il y avait un restaurant, bon, il y est toujours, mais en fait au-dessus ça s'est complètement effondré. Donc bah voilà, le petit café-concert qui était là c'est mort. Il y avait ce petit lac, bon, qui lui est toujours là, hein, parce que ça change pas. Mais en revanche, après ce dernier virage, eh bien sur la gauche, il y avait alors une grande étendue qui était en fait une sorte de grand parking. Bah, je vais vous montrer. Voilà, ici en fait il y avait un grand parking, il y est toujours. Sauf qu'un petit peu plus loin là, bah, il y avait une buvette qui était vachement sympa. Où on se mangeait des petites crêpes, des trucs comme ça, on se prenait un petit coca et on pouvait continuer de passer une super bonne journée à moto en continuant donc dans cette vallée de Chevreuse, que vraiment je vous recommande, parce que il y a énormément de très belles routes, de trucs vraiment sympas à faire et de jolies choses à voir. Donc voilà, si vous passez dans la région, n'hésitez pas franchement, parce que c'est vraiment un endroit qui est très très sympa. Et où effectivement vous croiserez alors un peu la police, mais aussi pas mal de motards, et voilà, ça permet d'avoir des petites discussions sympas et tout. Et donc encore une fois, je vous conseille vivement, si vous le pouvez, si vous passez par ici, de passer par les fameux 17 tournants, et avec un petit peu de chance, si vous avez le temps, vous pourrez même aller vous balader un petit peu à l'abbaye des Vaux-de-Cernay par exemple, qui est un truc assez magnifique à voir. Et donc ça mérite toujours un petit peu le détour, ce genre de choses. Allez, salut les amis, à bientôt, bonnes vacances.